Ok, bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos que nous avons élaborées depuis un certain nombre de temps pour vous expliquer de manière théorique tout ce que nous sommes en train d'entreprendre ou nous sommes en train de réaliser au niveau donc du terrain. Parce que si vous comprenez ces différents principes, chaque action que nous menons sur le terrain, chaque activité que nous menons a un but précis. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, il serait question pour nous de pouvoir expliquer aux uns et aux autres un certain nombre de thèmes qui portent souvent à confusion. Donc ces thèmes sont biofertilisants, biostimulants, biopesticides. Parce que très souvent, lorsqu'on va vouloir venir, on fait des différentes recettes. Parfois, c'est des uns et des autres ne se retrouvent pas. Alors, et aujourd'hui, c'est la question pour nous de pouvoir donc définir chacun des différents thèmes. Et je vais aller simple. Lorsqu'on parle de biofertilisants, bon, généralement, tous ce sont des produits liquides. D'abord, que ce soit biofertilisants, biostimulants ou bien biopesticides, ils sont tous liquides. Et maintenant, on les applique tous au niveau des plantes. Ce qui fait donc alors, c'est que lorsqu'on parle de biofertilisants, c'est quoi? Ce sont ces liquides qui contiennent donc des éléments nutritifs, des minéraux qui sont importants pour que la plante puisse se développer. Donc, ça peut être azote, phosphore, potassium, qui est la nourriture même de la plante. Donc, le biofertilisant, c'est une forme de nourriture liquide qu'on apporte à la plante pour qu'elle puisse se développer. Soit développer ses feuilles, ses racines et tout ce qu'il y a. Par contre, lorsqu'on parle de biostimulant, il y a le mot stimuler. Stimuler, c'est pour pouvoir euh, donner une action, être plus spécifique. Et cette stimulation, c'est quoi? Ça peut se faire à plusieurs niveaux. La stimulation peut être stimuler la plante à ce qu'elle puisse développer des racines. On stimule la plante pour qu'elle puisse développer des tubercules. On stimule la plante pour qu'elle puisse fleurir au même moment. Donc, lorsqu'on parle de biostimulant, c'est pour une action spécifique. Alors que le biofertilisant, on apporte donc de la nourriture à la plante. Donc, les biostimulants ont des actions spécifiques, alors que les biofertilisants, ce sont des liquides qu'on apporte donc pour pouvoir nourrir la plante. Deux actions différentes. Mais on le verra plus tard qu'il y a parfois des interactions, des recettes qui jouent les deux. Et puis maintenant, lorsqu'on parle donc de biopesticides, sur les biopesticides, comme le nom l'indique, peste, c'est pour pouvoir éliminer les ravageurs et les maladies qui nuisent donc à nos cultures. Donc, ce sont des liquides qui auront pour action d'empêcher soit les insectes, soit les champignons, soit même de pouvoir éviter des différents nématodes ou encore des différents acariens, des araignées pour attaquer nos cultures, parce qu'il y en a plusieurs. Alors, lorsqu'on parle par exemple de biofertilisants, je vous donnerai quelques exemples pour que vous puissiez comprendre. Si on prend une solution de feuilles de marguerite communément appelée Tithonia diversifolia, ou même de feuilles d'ortie, ou encore même de feuilles de moringa, qu'on peut macérer et en faire une fertilisation, là c'est un biofertilisant qu'on apporte. Des biofertilisants dans la mesure où l'ortie et le moringa permettent donc de pouvoir apporter de l'azote, permettent de pouvoir apporter des oligoéléments magnésium, bore, fer à la plante. Donc, ce sont des biostimulants. Lorsqu'on parle de biofertilisants, lorsqu'on prend par exemple une solution d'urine, lorsqu'on prend un litre d'urine on va mélanger avec de l'eau, ça c'est un biofertilisant parce que l'urine renforme donc de l'azote, elle est riche en azote et cet azote va permettre que les feuilles et les tiges puissent bien se développer. Venons sur le cas des biostimulants. Les biostimulants, il y en a plusieurs. Il y a par exemple les bambobioles, les biosans, qui sont des biostimulants qui permettent de pouvoir développer soit l'enracinement, soit le grossissement, ou encore même de pouvoir permettre à ce que la floraison puisse être homogène. Donc ça, ce sont donc des biostimulants qu'on utilise. Et puis enfin, on a les biopesticides. Il y en a tellement, que ce soit l'apichi, qui joue un rôle d'insecticide, que ce soit l'eau de verre qui joue un rôle de fongicide, que ce soit des différentes solutions à base des plantes amères, qui sont des biopesticides qui permettent donc de lutter contre les maladies et les ravageurs sur les cultures. Alors, ainsi défini, nous voyons qu'il est important que vous puissiez comprendre les différents thèmes. Dans nos vidéos sur le terrain, lorsqu'on parlera de biofertilisants, vous saurez de quoi est-ce qu'il s'agit, nourrir les plantes. Et il faut savoir que les biofertilisants
Généralement, c'est à la phase végétative, c'est-à-dire du sémi jusqu'avant la floraison, qu'il est commandé de pouvoir donner ça. Parce qu'après la floraison, les plantes ont des besoins plus spécifiques, donc d'autres choses. Donc, avant la floraison, c'est bon de donner les biostimulants lorsque les plantes peuvent subir un stress. On peut apporter donc les biostimulants et les biopesticides lorsqu'elles sont attaquées par les maladies et les ravageurs, que l'on veut donc éviter cela et qu'on apporte dans ces différents biostimulants et biofertilisants. Donc, voici donc ainsi définir notre terminologie aujourd'hui pour cette vidéo. Merci d'avoir pris le temps de nous avoir écoutés et puis à nous revoir dans une prochaine vidéo.